Bonjour, je m'appelle Jennifer B et je suis sophrologue. Je suis là pour vous donner de petites astuces pour concrètement vous aider lorsque vous avez envie d'une cigarette, alors que vous êtes en train d'arrêter de fumer ou que vous venez d'arrêter. Donc déjà, je voulais vous expliquer un peu comment fonctionne le cerveau. C'est pas si évident que ça en fait, c'est pas juste une question de motivation, de volonté d'arrêter de fumer. Alors oui, c'est très très important, si vous n'avez pas envie, vous n'arrêterez pas de fumer, mais ce n'est pas que ça, parce qu'on peut comparer notre cerveau à un réseau de routes. Alors il y a des chemins, des routes, des nationales, et puis il y a aussi des autoroutes. Et quand on a fumé pendant longtemps, plusieurs fois par jour, eh bien, le tabac, en fait, la cigarette, c'est vraiment une autoroute au niveau de notre cerveau. Donc c'est pas si évident parce que le cerveau, quand il a le choix entre plusieurs possibilités, il va toujours prendre le chemin le plus facile et donc l'autoroute. Donc si concrètement, si vous avez envie de vous relaxer et que la cigarette est une façon de vous relaxer, de vous faire du bien, parce que de relâcher un peu le stress, vous allez beaucoup plus facilement aller vers cette solution-là. Mais il y a des astuces pour vous aider, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, une des premières astuces, c'est de dire stop. Par exemple, si vous vous promenez avec un ami dans la rue et que tout à coup vous lui dites stop, il va s'arrêter. Après, il va vous demander, mais pourquoi tu m'as dit stop? Mais en attendant, il se sera arrêté. Parce que finalement, c'est une autoroute et c'est le premier réflexe qu'il a. La cigarette, c'est pareil. Mais du coup, quand vous dites stop à cette envie de cigarette que vous avez là. Alors, ensuite, il faut lui donner une direction. Mais déjà, vous arrêtez. Et vous respirez. Il y a un petit exercice respiratoire qui est hyper facile, très simple. L'idée, c'est d'inspirer sur 2 ou 3 secondes. Et quand j'expire sur 5 ou 6 secondes. J'inspire. Et j'expire. Vous faites ça pendant 3, 4, 5 minutes. Et puis, interrogez-vous. Est-ce que j'ai toujours envie de cette cigarette? Ou est-ce que l'envie est passée? Si l'envie est passée, c'est super. Félicitez-vous. C'est chouette, avec un petit exercice de respiration. Tout simplement, vous avez laissé passer cette envie et puis vous pouvez ensuite faire ce que vous vouliez faire ou repartir vers vos activités. Si l'envie n'est pas passée, prenez votre cigarette et fumez-la. Sans culpabilité. C'est pas grave si vous aujourd'hui, cette cigarette, vous l'avez fumée. Tout va bien, c'est pas foutu. Notre cerveau, il est comme ça. Il va vous inciter à reprendre la cigarette parce que c'est une habitude qu'il a. Donc petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Parce que vous lui donnez d'autres possibilités à votre cerveau. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, c'est que le soir, vous fassiez un peu le bilan. En toute bienveillance, soyez bienveillant avec vous. Si vous n'avez pas fumé, célébrez-le. Envoyez l'information à votre cerveau que c'est chouette, que c'est ça que vous voulez. Que votre intention, c'est d'être quelqu'un qui arrête de fumer, pour qui la santé, c'est important. Donc, vous pouvez célébrer avec des choses toutes simples. Un café, si ce n'est pas associé à la cigarette chez vous. Un thé. Commencez un livre que vous vouliez lire. Peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Et si vous avez fumé, c'est ok aussi. Demain, c'est un autre jour et peut-être que cette journée-là, vous ne fumerez pas. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez envoyer ces informations à votre cerveau, mieux ça se passera et plus ce sera facile.